Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des biais cognitifs. Ce sont des distorsions dans notre façon de penser qui peuvent nous amener à prendre des décisions irrationnelles ou à tirer des conclusions incorrectes. Ce sont des raccourcis mentaux que notre cerveau utilise pour traiter l'information plus rapidement, mais qui peuvent parfois conduire à des erreurs de jugement. En voici quelques-uns. Le biais de confirmation, il se produit lorsque nous cherchons, interprétons et favorisons activement les informations qui confirment nos croyances existantes, tout en ignorant ou en minimisant les informations qui les contredisent. Par exemple, une personne qui croit que le changement climatique n'est pas réel pourrait rechercher et mettre en avant des études ou des articles qui soutiennent cette idée, tout en ignorant les preuves contraires. Le biais d'ancrage. Ce biais se produit lorsque nous nous appuyons trop fortement sur la première information que nous recevons lors de la prise de décision, même si cette information n'est pas pertinente ou précise. Par exemple, lorsqu'on négocie un prix, la première offre peut servir de point d'ancrage et influencer fortement la suite des négociations, même si cette offre initiale est complètement arbitraire. Le biais de disponibilité. C'est lorsque nous estimons la probabilité d'un événement en fonction de sa facilité à se rappeler des exemples ou des instances de cet événement. Si quelque chose est facilement disponible dans notre mémoire, nous avons tendance à le considérer comme plus probable ou fréquent. Par exemple, après avoir vu plusieurs reportages sur des accidents d'avion, nous pourrions surestimer le risque de mourir dans un accident aérien par rapport à d'autres moyens de transport plus courants. Biais de récence. Il se produit lorsque nous donnons trop de poids aux événements récents dans notre prise de décision, en négligeant les événements plus anciens ou en les oubliant complètement. Par exemple, si une personne a eu une série de bonnes expériences avec un produit ou un service, elle pourrait ignorer les critiques négatives plus anciennes et continuer à penser positivement à ce produit uniquement en raison de ses expériences récentes. Le biais de représentativité. C'est lorsque nous évaluons la probabilité d'un événement en fonction de la similarité avec un prototype ou un modèle typique, plutôt que de considérer les probabilités statistiques réelles. Par exemple, si une personne rencontre un avocat qui aime les activités de plein air et le sport, elle pourrait supposer que tous les avocats sont comme cela, basant sa conclusion sur un petit échantillon non représentatif. En reconnaissant ces biais cognitifs, nous pouvons commencer à les contrer en prenant le temps de réfléchir à nos décisions et en gardant à l'esprit que notre pensée n'est pas toujours aussi rationnelle que nous le pensons. Partagez un maximum cette vidéo si vous l'avez aimée. Merci et à bientôt sur Efficience.